Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour réaliser une boîte à explosion. Sauf que moi j'ai des petites différences, je vais apporter des petites surprises en plus. Donc la première surprise, il y a ces deux boîtes qui se trouvent dans la boîte à explosion. La seconde surprise, donc vous avez une boîte qui va cacher un petit emballage Pandora, une petite boîte Pandora, c'est la bonne dimension. Et lorsqu'on soulève pour la troisième surprise, vous avez un tout petit mini album. Donc voilà, ça peut être une super idée de cadeau pour faire le mini album. Donc moi j'ai utilisé la cinch. Si vous avez la Binted Hall, il n'y a pas de problème, ça marche aussi avec. Et donc pour réaliser cette boîte à explosion, avec tout le contenu, vous allez avoir besoin donc de paquets de céréales. Moi je me suis pas cassé la tête, j'ai mis du papier tout autour. Si vous mettez un papier assez épais, normalement il n'y a pas de souci, ça va vous faire quelque chose d'assez rigide. Et donc vous allez avoir besoin aussi d'une grande feuille 12 pouces, 30,5 par 30,5 cm, assez cartonné quand même. Et vous allez avoir besoin donc pour les couvercles de deux feuilles A4 dans la couleur que vous souhaitez. Moi perso je vais donc prendre des coloris dans les tons rouges parce que je vais faire cette boîte donc avec le lot Pamphlet Pets. La collection c'est Joyeux Compagnon. Voilà, donc je vais utiliser ce papier pour décorer et donc j'ai choisi du rouge et du blanc. Alors comme je n'avais pas de papier blanc, je vais utiliser donc, c'est de la récup encore, c'est comme pour les paquets de céréales. Donc je vais utiliser cette feuille qui va me servir à faire la structure. Voilà, ben on commence. Voilà, donc on va commencer par la grande pièce qui fait 30,5 par 30,5. On va la mettre à la taille de 30. Donc, ensuite, vous faites des plis à 10 et à 20. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire mon couvercle extérieur. Tout autour, donc je vais faire un pli à 3 cm. Donc avant toute chose, donc je vais mettre les repères pour faire les perforations. Alors je vais laisser 3 de chaque côté.
Voilà, donc je vais pouvoir donc faire passer un ruban, donc pour que ça fasse décoratif. Maintenant donc je vais faire mes fentes pour pouvoir coller mon couvercle. Donc là, donc je vais faire le couvercle qui se trouve à l'intérieur de la boîte et il fait c'est un carré de 15,5. Je vais faire pareil que pour le couvercle extérieur, je vais faire donc un pli à 3 tout autour. Ensuite, donc je vais prendre mes mesures et je vais faire une fente à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte que la boîte qui va se trouver dessus soit maintenue. Donc je vais faire donc ma fente et je vais prendre mes repères. Comme mon carré fait 9,5, donc je vais mettre ma fente à voilà, ça c'est fait. Et comme pour le couvercle, en fait, je vais donc découper, puisque c'est une boîte. Et voilà. Maintenant, donc, je vais faire la petite boîte qui va recouvrir la boîte d'emballage Pandora. Alors, il me faut donc un carré qui va faire 14,2 par 14,2. Avec un pli donc tout autour qui va faire 4,5. Et là pareil, donc je vais découper avec mon ciseau toutes les parties qu'on voit là. Voilà, il me reste donc plus qu'à faire la languette qui va faire 7,5.
par 3,5. Et avec un pli à 4,5. Et voilà, on va pouvoir monter la boîte. Donc maintenant je vais donc décorer ma boîte puisque tout est fait et après la coller, monter tout. Donc avant de la monter en fait je vais donc la décorer et j'ai choisi pour ça les papiers donc de la série Design Joyeux Compagnon, voilà, qui concerne la collection Joyeux Compagnon. Voilà, donc j'ai tout préparé à l'avance. Je vais commencer par coller le socle. Et donc la déco fait 9,5 par 9,5. Donc je vais m'occuper du couvercle extérieur. Donc chaque pièce va faire 9,8 par 2,5. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je vais prendre un ruban donc d'une longueur de 20 cm que je vais faire passer donc dans les perforations et donc je vais le nouer de cette manière. Et c'est un ruban que j'ai eu dans une collection précédente. Voilà, donc je continue. Alors maintenant, je vais donc décorer le socle. Je vais donc coller ces décorations qui font 9 par 2,5. Je termine mon socle, donc le couvercle qui se trouve à l'intérieur. Ça. Et je vais coller à l'intérieur la languette. Donc il va maintenir la petite boîte qui se trouve au-dessus. Je m'occupe de la petite boîte.
Je la décore. Je vais mettre aussi un ruban. Donc les pièces de décoration font 4,5 par 4 et le ruban fait 20 cm. Alors je vais m'occuper donc des rubans. Donc il y en a un qui sera facile à passer, l'autre un peu moins. Donc pour le second, donc, ce que je vais faire, je vais prendre un morceau de scotch que je vais entourer autour pour pouvoir le passer. Ça va rigidifier le ruban et ça va me permettre de pouvoir le passer. Donc je vais nouer à l'intérieur. Je vais coller donc la boîte qui va venir ici. Et je vais donc coller la languette à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc on continue cette boîte à explosion. Voilà, j'adore moi. Donc quand on soulève, donc on a la petite boîte qui est cachée ici à l'intérieur. Et le socle va servir à cacher notre tout mini album en fait, où vous pourrez mettre des photos. Alors bon, pour les mécanismes, ça va peut-être être juste pour la taille, genre cascade par exemple. Mais sinon, vous voyez, je vous montre, on peut faire de la petite déco super sympa. Voilà, mettre des photos. Alors pour les photos, c'est du 7,5 je crois. C'est celles qui sortent, voilà, 7,5 par 5. Voilà, celles qui vont dedans. C'est lorsque vous faites une impression avec la Canon Selfie. Vous en mettez 4 en fait photos simultanément. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre donc des photos, pas terribles d'ailleurs, des photos donc qui viennent de l'Instax Mini. Ça va dedans aussi, il faut juste redécouper un petit peu pour que ça rentre. Voilà. Alors, moi pour ça j'ai préparé, j'ai découpé à l'avance. Je vais encore récupérer parce que vous voyez j'ai fait des découpes ici, donc je les ai conservés. Surtout tout ce que vous découpez, vous le conservez. Vous allez voir pourquoi après. Je vais m'en servir donc pour faire des pages donc à l'intérieur. Ça va me gagner des pages en fait. Alors ces pages qui vont être à l'intérieur, elles font donc 2 dimensions, 8,5 par 7,5.
Ensuite, pour les couvertures. Alors les couvertures, vous prenez, moi j'ai pris, vous voyez, ça vient d'un paquet de céréales. C'est impeccable, donc parce qu'en fait vous pouvez les découper vous-même avec un coupe-papier classique en fait. Et les couvertures font 9 par 8. Donc 9 en hauteur, 8. Et là c'est pareil, je vais vous montrer hein, quand même parce que là ici ça va faire 8,5 et ici ça va faire 7,5. Ensuite je vais le recouvrir de papier, donc toujours de la collection Joyeux Compagnon. J'ai choisi celui-là, je trouve que c'est trop mimi. Donc les dimensions vont être de 12 par 11 pour les deux. Et ensuite par-dessus à l'intérieur, donc on va couvrir les couvertures en fait à l'intérieur pour masquer en fait, et elles font la taille des pages, c'est-à-dire qu'elles font 8,50 par 7,50. Voilà, donc c'est parti. J'ai oublié de vous parler de la reliure, donc qui sera posée grâce à la cinch. Elle fait 1 pouce, c'est-à-dire 2,5. C'est un peu épais, mais de toute façon c'est la même que celle-ci et ça rentre dans le socle. C'est parti. Pourquoi faut-il tout garder? Parce que regardez, je vais avoir des coins que je vais pouvoir utiliser pour mettre mes photos. Voilà, donc maintenant c'est vrai que on n'a plus grand chose à faire au niveau structure, donc je vais vous montrer donc comment je fais avec tout ce matériel pour utiliser la cinch. Alors là ici on a 8,5. Donc on va mettre un trait sur le milieu et on va faire ça pour tous les comment dire, pour tout ce qui va être à percer en fait. Alors faut se reculer parce qu'en fait on a une petite flèche qui nous indique le milieu, et franchement vaut mieux faire cette façon de faire que de se repérer avec les bords. Moi j'ai souvent eu des problèmes avec ça, donc voilà, donc c'est parti. Je suis un peu éblouie par la lumière et ça fait 4. Je prends mon petit paquet de feuilles que je tasse bien. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je n'ai embrayé que les 6 du milieu en fait, hein, comme sur le modèle. Et j'ai débrayé donc au bord, ici de chaque côté j'ai débrayé pour que ça nous donne ce résultat. Voilà, on va faire pareil pour les autres. Alors toutes ces pages donc vont être décorées, munies en fait de tags, enfin, tout ce que vous voulez. Ensuite donc je vais m'occuper de mes couvertures. Donc là c'est
c'est 4,5. Ça fait 9. Et là pareil. Alors attention de ne pas se tromper, parce que là ici vous avez l'endroit, ici vous avez l'endroit comme ça, donc il va falloir mettre un repère pour perforer de cette manière. Donc 4,5. Voilà, donc maintenant tout est fait au niveau des perforations. Et ce qui va se passer, c'est que je vais mettre donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anneaux. Donc je prends ma pince pour couper et je coupe à cet endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je coupe ici. Ensuite là j'ai sur le côté, j'ai tout ce qu'il me faut. De quoi poser. Donc on commence par la fin, sauf la couverture. Vous voyez là, hop, ça va tout seul. Je mets donc ma première couverture et je vais mettre celle-ci à l'envers. Ensuite, donc, je prends le tout. Et là, j'ai réglé un peu entre le 1 et le 7/8. Il faut toujours mettre un peu plus serré en fait. Là, vous avez un quart, voilà. Et ce que vous allez faire, vous allez faire buter votre anneau, votre reliure en fait. Le haut et le bas va buter contre le... Je peux pas vous montrer, c'est dommage. Le haut et le bas donc va buter contre la paroi. Et vous serrez, vous voyez, c'est fait correctement. Et là en fait vous allez pouvoir refermer votre album. Voilà, ça va tenir. Et voilà, c'est fait, il n'y a plus qu'à le décorer maintenant. Voilà, donc tout ce qui concerne bon, une partie de la déco et donc toutes les structures en fait sont faites pour pouvoir accueillir de la décoration ensuite. Voilà, ça a quand même pas mal de classe je trouve. Et dessous vous retrouvez donc le petit album miniature. Là ça c'est pas très épais, mais quand vous allez rajouter les photos, la déco, ça va prendre du volume. Voilà, entre temps j'ai fait un tout petit nœud qui vient d'un ruban donc rouge. Et là en fait j'ai utilisé, vous voyez, les coins que j'ai récupéré tout à l'heure. Et en fait surtout gardez le papier, toutes les découpes que vous allez pouvoir faire, gardez le papier parce que vous allez l'utiliser pour la déco de l'album. Voilà, donc je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.